les bananes. Muchas gracias. Hasta la vista. Como está? Parce que nous partons à la République Dominicaine. Nous sommes à Jas Van Dijk et nous quittons le mouillage de Great Harbor. On vient de monter la GV. Toute voile d'or. Il y aura le métaux portant. J'arrête le moteur. Nous disons au revoir au BVI et nous partons dans cette direction. On va passer à côté de Puerto Rico et par là il y a la République Dominicaine. Ça, ce sont les États-Unis, ce sont les îles Vierges américaines. Et pour l'instant, j'attends donc toujours de prendre un cap sûr avant de mettre mon phoque et mon Gennaker. Ça serait se faire dans peu de temps. Droite, gauche, tribord, bâbord. Nous sommes plein portant. Le vent vient comme ça. La dominance est légèrement, il vient de notre bâbord. Donc nous sommes plein portant. J'ai pas encore ouvert la voile complètement. Donc nous allons mettre les voiles au ciseau. Et en gardant ce bord, on va mettre le Gennaker ici comme ça, sur le bâbord de Black Lion. Voile en ciseau, grand voile, tribord. Et on va essayer de tenir le cap comme ça. Mais le vent va être variable parce qu'il y a du petit relief, il y a des petites îles comme ça, il y a Saint John là-bas. Donc on va voir si on arrive à le tenir. Alors il n'y a vraiment pas beaucoup de vent ce matin. Il n'y en aura pas trop dans la traversée. On va voir si on arrive à tenir le Gennaker. Je vais ouvrir un peu plus la GV. On met le 16 sur la VHF. Pourquoi c'est sur le 10? Alors sinon vous allez apprendre en même temps que la Jacouille au bout de 15 ans. Ce petit bouton rouge c'est le 16 automatique pour être très rapidement sur le 16. Donc le 16 parce que comme on passe pas loin des Américains, je pense que les Américains, je pense qu'ils ont des Coast Guard. D'ici qu'on soit appelé Black Lion, this is the US State, this is Joe Biden. What is your intention? Hello, I'm a Choppy. My intention is to go to République Dominicaine. Ah putain, Air Force One. Ok, concours de pêche entre la Jacouille et moi. Mais c'est toujours moi qui gagne. Allez mon petit leurre. On y va et on fait plaisir à son papa et à sa maman. Surtout à son papa. Le cliquet ne marche plus. Mince. Non, pas ça. J'ai plus de signaux d'alerte si ça s'en va. J'ai accroché un petit bout de laine ici, vous voyez, au fil. Et justement, s'il y a un poisson mort, il va tirer sur le morceau de laine qui est là, que j'accroche là. Et il va casser. Je pense que je vais entendre un bruit. Et ça va partir comme ça, ding, ça va faire bing d'un seul coup. Je peux me tromper. Je pense que ça va être une traversée assez calme. Bon là on est toujours dans les BVI, ça reste calme. On va prendre la houle océanique une fois qu'on sera à l'extérieur. Je pense qu'on va faire une belle traversée au portant en catamaran. Ah, le vent est passé sud-est. La GV vient d'empanner. Donc je vais essayer de reprendre le cap tout doucement, 20 degrés. Allez, repasse de l'autre côté ma cocotte. Allez, allez, tu peux y arriver. Alors on est en train de s'éloigner du cap parce que le vent est en train de passer un peu plus nord-est. Donc je pense que je vais passer la GV de l'autre côté, en panage de l'autre côté, et on va essayer de se mettre 3 quarts arrière pour prendre un cap plus au large. C'est pas mal. On est à 120 degrés, c'est limite pour le Gennaker. Faut vraiment un minimum, c'est 120 degrés pour le Gennaker pour nous. Mais c'est pas mal. Il se comporte bien. Et on va passer à gauche du petit rocher qui est là-bas. On vient de charger jusqu'à 50 ampères, 48 ampères, regardez, 46 ampères. Comment se fait? Quasiment tous les panneaux solaires sont au soleil. Et surtout, il y a le retour de notre ami l'hydrogénérateur. L'hydrogénérateur, c'est génial. Ah, regardez, l'arc-en-ciel derrière. Il va nous rentrer ce qu'il faut pour étalonner sur une nuit. Une nuit, vous avez le pilote, vous avez le radar, vous avez les instruments, vous mettez la lumière et tout. Vous réveillez le matin, les batteries, je ne vais pas dire qu'elles sont pleines, mais ça aura étalonné. Si, elles seront pleines parce que si vous avez chargé la journée. Pourquoi je ne mettais pas jusqu'à maintenant? C'est une question qui était récurrente. C'est surtout à cause des sargasses ici aux Caraïbes. Je ne vais pas vous dire acheter un hydrogénérateur si vous naviguez sur les Grenadines, ça ne sert à rien, quoi. Vous avez 20 000, 30 000, grand maximum 120 000 pour aller à Trinidad, ça ne vous servira à rien du tout. Mais en grande croisière comme nous, vous voyez cette lumière de là, hein? Parce que là je le dis vraiment parce que tout le monde dit ah non c'est bien une éolienne, c'est une éolienne, mais je vous dis
depuis qu'elle est arrêtée complètement. Également, plein de gens me posent la question, mais pourquoi elle tourne jamais votre éolienne? C'est que ça nous emmerde et je vois vraiment aucune différence qu'elle tourne ou qu'elle tourne pas sur le bateau et pourtant elle fonctionne normalement. Donc, et même à 300 €, personne n'en voulait. À 300 € une des 400, personne n'en veut. Gruit Tobago, c'est la dernière île des BVI. Cette fois, nous quittons définitivement The British Virgin Islands. Alors pour l'instant, il y a des surventes, il y a des déventes. Voilà, bienvenue dans la dévente. Et je vois la rafale de la survente qui arrive. Ceux qui nous suivent le savent. Ça moutonne blanc à la surface, juste ici. Black Lion est quasiment à l'arrêt. On avance à 2-3 nœuds. Là, elle est à 50 mètres. Attention, je sens déjà le vent sur ma joue. Si on n'est pas loin, elle est à 10 mètres, les premières. Et voilà, là je le sens. Vous entendez le vent? Et là, on accélère. Allez, mon Blacky. La rafale. Et voilà. Et regardez la jupe à l'arrière. On était à 2-3 nœuds et là on est à 7 nœuds 4. Donc ce ne sont pas des grosses rafales, hein. Évidemment ça serait ailleurs, ce serait à Dominique, je ne m'amuserais pas à garder le Jonaker. Je ne sais pas si ça se verra sur la GoPro, mais ça moutonne blanc, ça vient de cette île là en fait, ça contourne derrière et ça arrive par rafale. Quand même petite rafale à 12-13 nœuds, ça veut dire que dans 20 nœuds devant, il peut y avoir du 30-35 nœuds. Oh, un paille en queue, on a une touche. Eh, ça a marché mon truc. Bébé, il y a un poisson. Je crois que j'en ai un aussi. Cool. Comment tu l'as vu? Ça a coupé la laine? Ouais. On va prendre un seau pour le mettre dedans, le petit poisson. Yeah, baby. Jolie petite bonnie. Un partout. Faut y aller d'un seul coup, sinon tu la perds, bébé. Allez, plus gros. Eh, on va me foutre dans la gueule celle-là. Eh, tu veux me le mettre dans le doigt? Plus grosse la mienne. Ouais, c'est vrai. Ben, moi aussi, c'est ce que je dis tout le temps. Il a fallu les saigner parce que la bonite, si vous ne les saignez pas dès le départ, c'est une viande qui est assez forte. Donc, il faut la saigner dès que vous l'attrapez. Un poisson partout, ça c'est fait. Bon, le sien était plus gros, ça c'est vrai, je l'avoue. Plusieurs solutions pour couper le filet d'une bonite. Soit vous commencez par la queue, ou soit la nageoire. Vous levez la nageoire, vous partez en diagonale vers la tête. Et après, vous pivotez le couteau. Attention ta main. Et là, vous suivez l'arête centrale. Et là, c'est pas une bonne idée parce que t'as ta main là. D'habitude, tu fais par la queue. Ça, c'est du filet. Voilà, l'autre côté. Là, il n'y a plus de viande là. Regardez, un tout petit peu, hop, pour faire du sashimi. Qu'est-ce que tu fais là? Mais t'as fini de râler? Tu vas te couper. Maintenant, je vais faire de l'autre côté. Voilà. Et là, je vous explique, les bananes, c'est beaucoup mieux parce que vous n'avez pas la main devant le couteau. La main est derrière. Oui, mais là, faut soulever par-dessus les arêtes dorsales. Eh ben, c'est pas grave. Ça pivote légèrement. Vous êtes obligé d'incliner le couteau. Et vous coupez pas votre main. Parce que ce qu'il vous a raconté déjà, Choupi, qui s'était coupé les deux doigts, tu leur as jamais dit ça? Non, j'ai jamais dit. Eh ben, dis-leur. Eh ben, je me suis coupé les deux doigts. Une fois en Calédonie, il a coupé comme ça en mettant sa main devant. Et du coup, ça a coupé tendon et nerf des deux doigts là. Et il faisait pas son malin, le Choupi. Voyez le noir là? Ça, c'est très fort. Ça ne se mange pas. On coupe autour, le long de l'arête centrale. Ça, c'est le flanc. Ça se mange pas. Hop, on le retire. Et là, vous faites un joli filet. Oh, regardez avec cette couleur du soleil. Hein. Et là, il reste un petit peu noir, je vais le retirer. On contourne, on contourne. Le couteau, vous l'inclinez comme ça, à 45 degrés. Et vous faites glisser le long de la peau, vous voyez, ça va se faire tout seul. Vous n'allez pas vous dire, mais il faut être un maître japonais de sushi pour faire ça. Bah non, juste un maître japonais de choupi. Il y aura deux flancs. Puis là, on va mettre dans des sacs congelés. Voilà ce qui reste de notre belle petite princesse des mers. Rien de mieux que de l'eau de javel. Sinon l'odeur va rester. Je viens de remonter l'hydrogénérateur. Parce que autant je vous dis c'est génial, il y a juste un défaut au-dessus. Le fémelo, qui a deux axes qui retiennent l'hydrogénérateur. Et le fémelo du haut, je l'ai réparé, c'est que de la fibre superposée, il ne cassera plus. Avant ça avait cassé, c'était au-dessus d'origine, ça a cassé.
Celui du bas il avait cassé, j'ai juste mis de l'époxy mais sans fibre, sans rien. Évidemment ça n'a pas tenu du tout avec la vitesse du bateau. What and see, votre truc c'est génial, juste un truc. Pour moi ça serait bien de faire ces fémelots en aluminium. Parce que c'est ce qui retient quand même l'hydrogénérateur. Donc je sais pas si ça existe, je sais pas s'ils l'ont fait. C'est dommage parce qu'il donnait vachement bien et ça c'est une connerie. C'est pas la première fois que ça casse. Que ben, je verrai ça en République Dominicaine. Donc, je monte ma ligne tout à l'heure. Elle a cassé? Cassé net. C'est pas vrai. 2-0, 2-1, grosse banane. Hein. Ah oui. 2-1 et moi je vous monte ma ligne. J'ai rien entendu. Coupé net. À mon avis, requin. Cross the finger, croisez vos doigts. Regardez l'état de la mer. Normalement, on devrait avoir une mer comme ça jusqu'au bout. Pour l'instant, on est 3/4 arrière et encore le Genex est limite. Vous voyez, il a du mal à tenir. Mais on va bientôt se mettre plein portant, Geneker et grand voile. Et là, ça c'est notre trajectoire et on va prendre cette ligne là. Direction République Dominicaine. Donc on va prendre 30 degrés, on va enrouler le Genek. Elle est où Magali? Jacouille. Voilà, on va enrouler le Genek et on mettra de l'autre côté, ok? Ok. Butterfly, papillon, albatros, albatros aussi en anglais, jacouille, jacouille, in English, choupi ça se dit choupaille. Salade repas de gésier en navigation sur une mer, comment te dire, c'est une croisière, c'est une publicité pour une assurance, ce n'est pas possible. Comment c'est possible que ça soit aussi calme après tant de mois? On est au portant les bananes, on est au portant. Ah, regardez, les fesses à la jacouille, c'est au portant aussi. Ah, on est bien là, mon tonton. Voilà en ciseaux. Doigt de pied en éventail. Moi, c'est pas bien de parler la bouche pleine. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est mal poli. Ça fait combien de mois qu'on n'a pas été embêté pour faire un test Covid avant de partir? C'est la première fois depuis super longtemps. Bah, depuis le début du Covid, je crois que c'est la Et première en fois. fait, c'est un soulagement parce que du coup, on n'a pas de date qui nous tienne là. Encore un poisson. Ah bah oui, déjà mort. Ah, il s'est fait attaquer par un requin aussi là. Donc a priori il y a du requin les bananes. J'ai bien envie de garder donc les arêtes et la tête et on va traîner un bout, savoir si un requin vient dessus. Allez, on va voir comme ça si un requin arrive. Soyez bons joueurs les bananes. Le vainqueur, ça va être moi. Allez, vous ne trichez pas, vous regardez pas la fin de la vidéo, qui va gagner? Jacouille ou Choupi? Jacouille. Attention, sans regarder la fin. Hein. Si vous voulez tricher, mettez Choupi. Si vous mettez Jacouille, si vous êtes vraiment de mauvaise foi. Vous allez voir, je vais gagner. Mettez... Quand je gagne aussi, il faut filmer. Hein. Mais postez les bonnes questions, tu gagnes jamais. Backgammon et Jacouille, on a deux dehors. Arrête d'être tricheur. Il y en a qui sont observateurs dans les vidéos, vous voyez ça? Vous allez croire que c'est moi qui l'ai fait, mais non, il y en a une qui rigole, qui c'est qui a fait ce petit dessin? Voilà. Je lui ai laissé de l'avance 4-0, ça veut pas dire qu'il a gagné, on doit aller jusqu'en 10. Banane, tu sais que si tu modifies ton commentaire sur la chaîne YouTube, c'est marqué modifié, nous on va le voir. Donc c'est trop tard, c'était mes jacouilles, je t'avais qu'à mis couteau au départ. C'est moi qui vais gagner. Ça fait 4-4. 4 partout les bananes. Bon, ben, je redouble. Bah non, je refuse, 6-4. Mais non, t'as redoublé, bouffon. Ah oui, c'est vrai, je suis en... Ça fait 8-4. Finalement, elle va peut-être gagner la jacouille. J'avoue. Ah, c'est concours sur concours. Hein. Après, on fera le jeu de celui qui aura la plus grosse quéquette. Je suis sûr de gagner. Qui c'est qui avait parié pour moi? C'est qui? C'est bon, t'as gagné. Toi, t'es vraiment une grosse banane. Pourquoi t'as marqué Choupi en commentaire? Oh, on a gagné les bananes. Bah, ça me fait plaisir de la laisser gagner un petit peu de temps en temps. Ah, mais ça me fait chier aussi, ça c'est vrai. Là, non, je sais pas, toi. Comme on a 2 nuits à faire, je vais me servir de mon mini iPad comme répétiteur. Donc il faut télécharger si vous avez un traceur compatible Raymarine avec Ray Control. Vous mettez en Wi-Fi en premier sur votre Raymarine, RM ça c'est le mien. Vous allez sur Ray Control comme ceci, il se connecte dessus et là j'ai le répétiteur des cartes. Vous dites mais il y a un changement par rapport à avant, il n'y a pas autant de détails. Ben, ça c'est grâce à la librairie maritime Nautic Way qui nous a envoyé toutes les cartes électroniques des Caraïbes. Donc merci encore à Pierre. Là où il y a les nuages, et ben c'est Puerto Rico. J'aurais aimé y aller, hein, mais je vous dis, une administration et... Ça fait rêver quand même le nom, voilà. Puerto Rico. Ça fait partie de l'aventure, du voyage. Faire des choix. Hey, tu es en pleine forme, on dirait que tu viens pas juste de te réveiller. Ça va, grosse marmotte?
Oui, ça fait du bien de dormir les bananes. Oh là là, C'est- j'ai l'impression de naviguer sur un lac. Trop bien, ça bouge pas, c'est trop bien. C'est génial, On hein. dirait qu'on est dans un lagon. Un commun accord, nous avons dit que le concours de poissons s'arrêtait ce soir. Pour l'instant, on est 3 à 3. Je ne désespère pas de gagner. Parce que tout à l'heure, j'aurais dû l'avoir, mais l'autre, il a cassé mon... Bah, ouais, mais il a cassé ma ligne. Ça veut dire que j'avais eu un poisson au même moment. Donc ça voudrait dire que j'aurais 4 et toi 3 normalement. Non, on compte pas les poissons Donc, pas montés. On n'a qu'à dire qu'on s'arrête à 16h30. 16h30, fin de concours de pêche. D'accord. Parce que après, je peux vider le poisson non plus à 6h du soir. Je crois que c'est là où ça mord le mieux. Hein. Bon, allez, on dit 5h30. Allez, 5h30, c'est mon dernier mot, banane. Ouais, bah après tu vas vouloir prendre ton rhum à 5h et après à 5h. Ah oui, c'est vrai. Non, Ok, 5h moins 5. En espérant que j'ai pas un poisson à 5h moins 5, je serais dégoûté quand même. Alors la jacouille, elle a fait une bêtise. Je vous montre ce qu'il faut pas faire. On est voile en stylo. Qu'est-ce qui peut se passer avec cette grand voile? Bah, moi j'y suis, ça c'est sûr. Mais je sais ce que. Voilà, au cas où je me baisserai comme ça, je serais comme dans Matrix, je me baisserai. La baume peut empanner et voilà comme ça. Et la jacouille tout à l'heure il est là comme ça, se promène comme ça. Et à tout moment la baume peut passer comme ça, mais elle sait pas ça. Elle réfléchit pas, elle dit pas tiens la baume est de ce côté-là, attention. Donc je suis obligé de lui dire sans arrêt, attention ma jacouille, un coup de baume est vite arrivé. Boundary c'est la frontière, ressources naturelles. Donc on va partir, on va prendre 30 degrés tribord et on va mettre notre Geneker de l'autre côté. « 10, 20, 30 tribord. On va s'éloigner, on va changer le cap. Voilà, on repart maintenant sur ce cap là et on va essayer de rester en dehors de cette frontière là. À 15 000 de Puerto Rico, il y a des FAD, ce sont des DCP, dispositifs de concentration de poissons, qu'on va prendre un peu plus large et après on prend un cap comme ceci. Operating area, zone de dépôt, ah, c'est où ils font péter les munitions. Puerto Rico c'est là-bas. Et il y a des zones de limite un peu partout, zones de ressources naturelles, les zones territoriales, attention selon la loi, la Cour suprême et tout le bordel, 24 000 des zones par rapport au truc, il y a des trucs j'ai rien compris du tout. Bon bref, si on veut pas passer sur la chaise électrique terminée comme une vieille saucisse grillée, déjà on s'éloigne de Puerto Rico et on remonte les cannes, donc 3 partout, félicitations ma jacouille, on remet ça demain. Ok, bah, j'ai quand même gagné au Bagaman. J'ai pas eu le requin, mais lui, il s'est fait attaquer. Zone territoriale, contiguous, airspace aussi a marqué un moment. Alors je sais pas, il y a un navire Challenger qui est tombé sur
le con de la gueule à tout moment où Elon Musk, un satellite à Elon Musk, un accident est vite arrivé. On n'aurait pas de cul quand même. On range les cannes, on s'éloigne. Ben, on va voir si les gardes-côtes américains vont arriver. C'est marqué Cour suprême selon la loi des États-Unis d'Amérique. Moi je vous dis, il y a Bruce Willis, tout ça qui va arriver avec Will Smith, ils vont arriver de leur avion là. Et ils vont nous foutre en prison, hein. Ça va pas louper cette histoire. Majacouille, qu'est-ce que tu comprends toi? Alors, voyons. Ah, mais j'ai pas mes lunettes. Moi, je comprends qu'il faut pas passer par là. Voilà, c'est bien ce que j'ai compris aussi. C'était marqué mer territoriale soumise aux lois fédérales. Floride, Texas. Texas, c'est peine de mort. Hein. Alors, Majacouille, non. Ah, Ouais, ok, Bruce Willis, on se rend. Territorial, si contiguous zone. Contiguous. Majacouille, c'est pour toi. Bah, présidentielle proclamation fédérale loi. Voilà, déjà rien que le texte, il vaut mieux pas passer par là aussi. Established by présidentielle proclamation. Faut qu'on dégage de là rapidement, mon chat. Of the US Supreme Court. Bah, vous avez aimé mon anglais? C'est chaud les biscottos, les bananes. Hein. Pas du kiki, du bistouka. Et on a rarement eu ça quand même. Hein. Putain, et je vous dis, hein, je me demande si j'ai pas fait un prout-prout qui attaché ma culotte. Hein. Moi, j'en ai chié dans mon froc. On entend les avions nous survoler, les bananes. Je vous jure que c'est vrai. Demandez à Jacouille. Moi, je dis beaucoup de conneries, mais. Non, c'est vrai les bananes. Mais par contre, on les voit pas. Ah si, je le vois là. Et là-haut, alors ça peut-être qu'ils nous prennent en photo. Hein. On leur a jamais raconté l'histoire. Est-ce que vous voulez une anecdote? On va vous la raconter une prochaine fois. Mais non, vas-y, dis maintenant que t'as commencé. C'était en Australie les bananes. Nous nous sentons seuls à bord de notre fier et fidèle Black Lion sur les eaux territoriales australiennes. Et là-bas, ils survolent en avion. Ils ont des caméras, ils ont des trucs bioniques et tout. On était en train de recouler tendrement. On faisait du hum-hum. Nous avons voulu nous aimer un peu plus que d'habitude, un peu plus que dans la journée. Sexuellement, pornographiquement, non, arrête, érotiquement. Amoureusement. Érotiquement. Bah, c'était sans érotisme, c'est la tendresse. Quand tout à coup, nous entendons un bruit de moteur. Ça, c'est bizarre. Que se passe-t-il? Ni une ni un, on trouve un avion au-dessus de notre mât. Mais on l'a même pas entendu arriver. Hein. Alors que nous étions dans des positions assez délicates, compromettantes. On entend la VHF grésiller. Et là, on voit en plus des gros globes de caméra sous cet avion comme ça. Et on entend Black Lion, this is Border Force, Australian Border Force. Veuillez vous identifier. Give me your identification. Putain, moi je dis à Jacques, je dis ah non, vas-y, c'est trop long, toi, vas-y. Non, toi, non, vas-y, toi. Évidemment, j'ai gagné, comme j'ai gagné au backgammon tout à l'heure. Là, Jacouille, écoutant que son courage, va répondre à la VHF, un peu gêné. Hey donc, ici c'est Black Lion, ici Sœur Thérèse. Sœur Marie-Gisèle, c'est pas moi, j'ai rien fait. On a quand même senti dans la voix, c'était une femme. Il y a une petite risette, évidemment, qui doit avoir des photos de nous un peu chelou. Donc je vous préviens les Border Force, si un jour je vois ces photos sortir au grand jour, je porte plainte contre l'État australien. Et comment il s'appelle ce président, l'apôtre australien là. Eh ben l'apôtre australien là, je porte plainte contre toi, d'accord? Atteinte à la vie érotique de Choupi Jacouille. Merde. Alors je peux vous dire que maintenant, quand on est en mer, on quéquette plus. C'est qui la grand-mère des bananes? Eh ben c'est la Jacouille. On est au portant, comme autour du monde, et regardez comment ça se passe. On préfère faire une grande navigation que naviguer entre les canaux aux Antilles. Ah, il y a 12-13 nœuds, on est sous Gennaker, le bateau force pas, il n'y a pas de rafale. On avance entre 5 et 7 nœuds par moment. Il y a quoi? Il y a à peine 10 nœuds, 12 nœuds devant. La mer est plate. La mer est plate. Et ben voilà quoi, on sait qu'on a 2 jours pour arriver à... Pas demander mieux les bananes. Toutes les personnes qui disent qu'on ne peut pas faire un tour du monde en catamaran, ben vous mettez le doigt dans l'œil. Parce qu'au portant un catamaran, et encore plus ceux qui sortent maintenant, hein, vous mettez n'importe quel catamaran, que ce soit, Fontaine-Pajot, Léopard ou Lagoon. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans les extrêmes, quoique on a passé l'Afrique du Sud. Regardez mamie Jacouille. Ah, faudrait que vous soyez là. Vous êtes déçus comme Ah bah attends, regarde, je mets, regardez, ça c'est ses yeux, je mets à la place de ses yeux. Voilà. Comme ça. Vous La mettez- caméra est sur son nez. Voilà, vous vous mettez à ma place là et laissez-vous porter par la petite houle et le bruit du vent dans les voiles. Oh, c'est que du bonheur. C'est beau. Vous étiez bien là, hein? Maintenant, à moi. Un gros tas de nul. Oh, mais il y a des enfants qui regardent. Un peu plus de nord dans l'est. Le nord c'est là, l'est c'est là. Nord-est, ça veut dire que le vent se fait un peu plus comme ça en diagonale. Et ça nous ramène sur Puerto Rico. Ça nous ramène aux States. Hop. Vous voyez ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'il ne tient plus au portant. Et on va pouvoir peut-être se mettre 3 quarts arrière. Je vais appeler la Jacouille. Et on va le passer sur le côté bâbord. Et on va voir quel bord on aura. Ça, c'est de la nave, les bananes. Ok, lâche tout. Lâche tout. Allez, je vais me prendre un petit coup avec vous les bananes dans la gueule. Là. Bonjour, enchanté, moi c'est Choupi. 30 degrés de tribord. Donc toujours être rapide sur le Gennaker.
pour éviter qu'il fasse aille trop. C'est une voile légère qui a vite fait de se mettre en place si vous allez assez vite. Hop là, et voyez, quasiment pas besoin de border si on va vite. On n'a quasiment pas eu d'embrun sur Blacky. Hein. On part par là, il nous reste 215 000. Si je fais ça, 90 000 plus, et je reviens là, plus 142, ce qui fait 230, on aura perdu 15 000 en allant jusqu'ici, en ayant un bord correct qui ne dévente pas pour la nuit. Ah Il m'énerve quand il fait ça. Le soleil va bientôt se coucher, je vais bientôt voir monter. Merci la petite amie Ricoré qui m'a apporté mon thé. Chine. Allez, on débrief. Je vous souhaite, nous vous souhaitons. Mets-toi derrière avec nous quand même. Les plus belles navigations comme ça. Franchement, celle-là, Ah, même la jacouille. elle bat les records. Un bateau léger avance dans pas de vent. Et ça fait quand même toute la différence, même si on n'avance pas vite, parce que nous les premiers avant on était là, ouais, j'ai fait du 6 nœuds, j'ai fait du 7 nœuds, j'ai fait du 9 nœuds, j'ai fait du 10 nœuds. Imaginez vous faites 4 nœuds de moyenne, là on fait 5 nœuds 5 de moyenne depuis ce matin, dans une mer calme. Ah bah vas-y l'autre, elle a qu'à boire. C'est bon ça. 4 nœuds, vous allez faire 100 000 en 24 heures. 5 nœuds, vous allez faire 120 000. 20 000 de plus, c'est quoi? C'est 5 heures. Imaginez en une semaine. 5 x 7, 35, c'est 35 heures, vous mettez une journée et demie de plus. Bon, c'est sûr, des fois ça fait yesh. Ah, t'as vu, yesh comme ça, c'est pas impoli. On peut dire ça fait yesh. Tiens, je parle en verlan maintenant quand je vais dire un gros mot. Quand c'est une mer comme ça, et qu'est-ce que vous en avez à trop fou? Ah, rien à trop fou du tout. Et même cette nuit, ben, pour être vraiment tranquille, parce qu'on ne croise pas un seul bateau, nous sommes en dehors des eaux territoriales. Il n'y a rien sur la IS. J'adore les navigations comme ça, les bananes, c'est trop bien. Donc on va peut-être dormir cette nuit. Je vais mettre le radar, la IS, on va attendre 1 heure ou 2. Il y a un ciel bleu, regardez les petits nuages derrière moi. Quand ce sont des petits nuages comme ça, c'est signe de beau temps. Il manquait plus qu'une pleine lune pour avoir un instant magique de navigation de nuit. Et en fait, je crois comprendre ce que c'est l'espace aérien. Ben, on est au-dessus des avions Ouais. parce que Je sais pas pourquoi on mettre- n'arrête pas de passer au-dessus de nous là. Ça c'est un truc qui est nouveau, ça n'existait pas. Ça va en warning space air. Et en fait, depuis tout à l'heure, c'est que ça, c'est les avions Mais qui passent. warning, ça veut dire attention. Oui, Et warning. quand tu es sur l'eau, qu'est-ce que ça peut faire Bah, warning, je sais pas, c'est au cas où il y en a rien qui se casse la gueule, j'en sais Ah, rien. peut-être qu'ils évacuent les crottes. T'imagines, on reçoit un gros tonne de crottes sur le bateau. Parce qu'on peut rien y faire qu'il y a les avions qui nous passent dessus. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Et merci pour cette belle navigation en votre compagnie. Ah oui, c'était très agréable. Je vous filme le coucher le soleil aussi, le soleil couchant. Clairement, Ça parfait. fait un petit bout de temps. C'est très bon ça, les bananes. C'est un soda au gingembre. C'est super bon. Mais je suis fatiguée avec cette belle journée de navigation. Je crois que je vais bien dormir. Ah mais je crois qu'on va baisser la GV, faut être tranquille, on va faire une nuit. Ça fait 27 ans qu'on est ensemble avec Jacouille et ça fait 27 ans qu'on dit la même phrase mais on sait pas trop pourquoi. Ouais, c'est On sait pas pourquoi les renardos ils sont arrivés dans cette phrase là. Pénardo comme des On renardos. a dû voir ça dans un film, je pense. Je sais pas, Pénardo comme des renardos. Voilà. Il nous a fallu 27 ans pour se dire tiens c'est quand même bizarre pourquoi on a dit cette phrase pendant 27 ans. C'est bien, hein. Quand on est con, Oui. Ouais, on aurait pu dormir à Porto Rico ce soir, les bananes. On y était, on était à Porto Rico, Ça fait rêver en plus le nom. mais là. Joe Bidon n'a pas voulu.
La nuit est en train de tomber. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on fait avant que la nuit tombe complètement? On allume le radar. L'AIS est en route. On allume les feux de navigation. Ils sont où? Navigation light. Hop, c'est fait. Le radar, on y va. On va faire une zone de garde. Nous avançons à 6 nœuds, 12 nœuds devant vrai, 9 nœuds devant apparent. On est 3 quarts arrière. On va faire 10 degrés bâbord déjà pour commencer. Et nous allons régler le radar qui est ici. Rien à l'horizon. Là ici, ce sont les balises AIS de Porto Rico. Anti-collision. Alarme de zone de garde. On. Extérieur, on va faire jusqu'à 12 000. Intérieur à 1 000. Largeur 140 degrés. On va pas laisser marcher le radar toute la nuit. Nous allons donner une émission programmée. 30 balayages toutes les 15 minutes. On. Pour l'instant, on passe une nuit, mais peinard d'eau comme des renards d'eau. Allez, arrête-toi petit radar, ne me fais pas mentir. Montre au banane que tu vas t'arrêter. Il s'est arrêté. Et donc il se remettra en route dans 900 secondes, c'est-à-dire 15 minutes. Et s'il détecte un écho, ben, il sonnera et il me donnera l'alarme. Autre chose à faire, réduire la luminosité pour la nuit. On réduit, on réduit. Avant la nuit noire et obscure, je regarde savoir s'il y a un récif potentiel de récifs, de bancs de sable en plein milieu, mais il n'y a rien du tout. Regardez, c'est le désert océanique. Regardez ce qu'on a fait depuis le début, toc 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 toc, et là on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, parce que j'ai pas envie non plus de rentrer dans la zone de Bruce Willis. Moi j'ai l'angoisse de nourrisson. La première nuit, c'est toujours la nuit qui m'inquiète quand même un petit peu, parce que on a beau avoir l'AIS, on a beau avoir le radar, on n'aura pas ce qui, même si vous avez un sonar, vous verrez jamais ce qu'il y aura au dernier moment à la surface de l'eau. Un tronc d'arbre, une baleine. Nous arrivons en République dominicaine et il y a les baleines. Les baleines viennent mettre bas au mois de février. Si elles se reposent à la surface de l'eau, nous on est silencieux. J'aimerais ne pas percuter déjà pour cette pauvre bête une baleine et pour mon pauvre Black Lion. Je check quand même Black Lion une dernière fois avant la nuit. Donc j'ai toute voile dehors parce que je suis sûr de la météo, mais peut-être tout à l'heure je vais quand même prendre un risque. Là c'est un peu le bordel, je vais ranger un peu ça. Voilà, on va les faire clair dans la nuit au cas où. Les sièges sont accrochés. Black Lion font les petites vagues de 50 cm. Ma jacouille est en train de préparer à manger. Ça promet une très bonne traversée de nuit. Et là un petit oiseau est en train de passer un fou à fond derrière nous et en retard pour rentrer chez lui. Et regardez ce ciel splendide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger la grand voile et on va marcher que sous le Genneker pour la nuit. Je vais bloquer la GV qui ne couine pas toute la nuit. Allez, 4 nœuds 1. On aura fait combien aujourd'hui en moyenne depuis ce matin? 5 nœuds 4 de moyenne, on verra demain. Aucun danger, on va dormir tranquillement. Magnifique, c'est splendide. On est à 4 nœuds, mais on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi? Il y a 12 heures de nuit. 4 nœuds, si je suis à 5 nœuds, je vais perdre 12 000. 12 000, je vais perdre 3 heures. Ces 3 heures-là, je pourrais les récupérer en pleine journée et de voir ce qui se passe. Vous n'êtes pas en régate, vous êtes en croisière. Vous êtes avec votre famille et vous voulez avoir du plaisir, c'est de la plaisance. C'est le pied. Normalement, on devrait bien dormir, à moins qu'il se passe un truc incroyable dans la nuit. On vous dit à demain matin. Nous, on va manger et on va se coucher. Bisous. Bisous. On joue à la dinette, la jacouille. On n'a qu'à jouer au papa et à la maman, on n'a qu'à dire qu'on fait un lit dans le bateau. Elle est toute contente, regardez là, regardez son petit sourire, elle est toute contente. Voilà, son petit cocon là pour la nuit, regardez, regardez, elle vient de toucher son nez là, ça veut dire qu'elle est toute contente. Pousse-toi, dégage, banane. On va bien dormir les bananes. Donc on va se mettre là. On va se coucher et on va mettre le chronomètre toutes les heures. Petit oreiller comme ça. On va mettre les petits savons, les petites fleurs. Ça va pas là. Ça va pas là. Ça va là. Ça c'est
en fait, on dit qu'on dort. Oui, on dort, mais on met quand même un minuteur quand même. Hein. Oui, toi tu dors. Non, comment dire, on dort. Et voilà, je vais se dire, c'est une autre gueule celle-là, tu es en train de dormir. C'est vrai, on met un minuteur. Voilà. 1 heure. Allez, vite, on va dormir. Vite, 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 ça va T'as sonner. pas appuyé sur démarrer, ça commence bien, on va Allez, dormir voilà. toute la nuit. Voilà, Allez. 59. Et donc, là, je vais faire mon premier tour. Je vais aller voir s'il n'y a rien de spécial, une lumière, un Et pêcheur, après, on va une faire bouée. dodo. Je vais sourire, regardez. Allez, bonne nuit les bananes. Hein. Bonne nuit, les bananes. Bonne nuit. Bon, et moi j'allais voir. Hein. La seule conscience du marin, c'est moi qui l'ai ici. Alors, on va regarder, voir si tout va bien. Donc j'ai un répétiteur à l'intérieur du bateau. Là, j'ai mes instruments qui sont ici aussi. Et là, je regarde dehors. Hop, je regarde dehors. Et pas de lumière qui pourrait nous inquiéter. Et là, à gauche, là-bas, bah, c'est Porto Rico. Nous sommes à 18 000. Nous longeons Porto Rico cette nuit. « 4 h du matin, Oui. la Jacouille est en slip demain. Mais oh, dis donc. Le croissant lune s'est levé. Nous avons croisé quelques petits cargos. Et l'alarme ne voulait plus s'arrêter. Je me suis réveillée Plein de fois, c'est à partir de 2. Ah, t'es méchant. Une fois, c'est Non, plein de c'est fois. pas vrai. Une fois, c'est pas plein de Ça a fois. sonné toutes les Une fois, heures. c'est une fois. T'es menteur. Mais c'est pas possible, hein. Mais c'est ça, ouais. Je me suis levée plein de fois, t'es Ouais, menteur. ouais, c'est ça, ouais. À Tu vois quel bien, moment tu vois bien que je suis fatiguée, c'est parce que je me suis réveillée. Ah, c'est ça la mauvaise foi. Ah, mais t'es mauvais. Tu vois bien que je suis fatigué, l'autre. Alors, attendez. Alors, moi, je vais filmer. L'année prochaine, je filme. Rien à foutre.